Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour les signes de terre, pour la lecture énergétique de la semaine du 12 au 18 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et on va commencer tout de suite par les taureaux. On va voir ce qu'on a pour vous. On a pour les taureaux cette semaine. Alors, on a l'as de coupe, la force. On a le 3 d'épée, le roi d'épée. Bon, on me dit un amour passé, hein, quelque chose, quelqu'un que vous avez laissé derrière vous, quelque chose que vous avez laissé derrière vous. L'as d'épée nous parle, nous dit qu'il y a un sentiment profond. Pour moi, on est sur une personne avec le roi d'épée, on est sur un personnage, mais bon, ça c'est vous qui saurez. Vous faites face cette semaine à des sentiments en fait. Des sentiments que vous avez toujours envers une personne. Pour certains, ça peut passer par la rencontre d'une nouvelle personne ou d'une nouvelle énergie qui va venir faire ressurgir en fait ce passé qui est là et qui est toujours douloureux. Donc avec le roi de bâton, on peut être dans un signe d'air, c'est possible. Il y a quelque chose ici qui n'est pas réglé, hein, un point final qui n'a pas été mis, une situation qui n'a pas été réglée, qui n'a pas été traitée. Voilà, alors pour certains, ça peut passer par le biais d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle personne qui va vous renvoyer en fait à quelque chose qui n'a pas été guéri. Hein. Le 3 d'épée, c'est vraiment le passé qui n'a pas été guéri, qui n'a pas été pensé tout simplement. Hein. Et donc la force nous dit que vous allez avoir besoin de force et de courage cette semaine pour faire face à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le 7 de bâton. Le 9 d'épée, la lune, la justice, le 10 de denier, la tour, le 5 de denier, le 10 de bâton, le 7 de denier. Ok, début de semaine, le 7 de bâton, le 9 d'épée, la lune. Donc on est bien ici, il y a des remontées émotionnelles, des remontées de sentiments, on peut faire face aussi à un cancer ou à un poisson, d'accord, ça peut nous parler de capacités psychiques qui sont sous extas cette semaine, avec beaucoup d'intuition, beaucoup de messages, beaucoup de sensations, beaucoup de choses, et c'en est profondément perturbant. Hein. Mais bon, je sens, moi, pour la majorité d'entre vous, que vous faites face à une personne, en fait, en début de semaine, ou alors au souvenir d'une personne. Hein. Ça peut nous parler aussi des sentiments, des émotions, des souvenirs liés à une personne qui remonte. On va pas se mentir, c'est pas un moment agréable à passer avec le 9 d'épée. Ça nous parle bien de cette énergie de la force. Hein. Le 9 d'épée représente le cauchemar dans le tarot. On a le squelette du placard, quelque chose auquel on n'a pas fait face, on n'a pas eu envie de faire face, ou alors qu'on n'a pas eu l'occasion, on n'a pas eu l'occasion jusque-là en fait d'y faire face. Et donc, début de semaine, il y a une dualité très forte avec le 7 de bâton et le 9 d'épée, c'est-à-dire que le 7 de bâton vient nous dire que on sait qu'on a raison, de croire ce qu'on croit, de penser ce qu'on pense, de ressentir ce qu'on ressent, où on sait qu'on a eu raison par le passé, mais ça ne diminue en rien les sentiments et les émotions liées à cette personne ou cette situation. Donc ce qui se passe en fait pour certains d'entre vous en début de semaine, c'est que le passé pourrait vous revenir en pleine figure. D'accord, pour éprouver en fait votre résolution tout simplement. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous recontacter pour voir si vous avez changé d'avis vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Hein. Le 7 d'épée, le 7 de bâton nous dit que non, que vous tenez vos positions et que quand bien même ça fait mal, vous êtes résolu à tenir vos positions. Hein. Donc début de semaine un petit peu, il y a de la dualité en fait tout simplement, beaucoup d'émotions et puis pas mal de doutes aussi. Et en même temps j'ai l'impression que vraiment intuitivement, intrinsèquement, vous savez que vous avez fait la meilleure chose pour vous en fait. Hein. Ou alors début de semaine, vous allez être confronté à cette situation-là, à quelqu'un ou à quelque chose que vous aimez profondément avec cet as de coupe, mais
qui va vous blesser, qui vous a blessé, qui vous blesse, qui va vous blesser, et qui va vous demander de vous choisir, en fait, tout simplement, même si ça fait mal, en fait, hein, même si ça fait mal. Pour certains, si c'est lié à une nouvelle personne, sachez que c'est attaché à une situation du passé. Il y a une notion de revivre ici, hein. Dans le passé, vous avez sans doute accepté de vous laisser maltraiter, hein, peut-être, hein, pour l'amour de quelqu'un. Et là, on pourrait vous remettre un petit peu dans ce genre de situation-là pour voir justement où vous en êtes de cette idée. Non, mais je sais ce que je vaux et je tiens mes positions, quoi, même si ça fait mal, hein. Milieu de semaine, la justice, le 10 de denier, la tour. Au moment où vous avez l'impression de dépasser ça, ça vous tombe dessus. Là c'est assez clair, hein. On a bien, avec ce 10 de denier en plein milieu de votre tirage, cette idée que les choses se passent bien, que vous vous sentez bien là où vous êtes, vous êtes... J'ai une énergie là très, très assurée, hein, quelqu'un... qui n'est pas à côté de ses pompes, quelqu'un qui est sûr de lui, qui est sûr d'elle, et puis pouf, badaboum, tout s'effondre, quoi. Donc, en termes d'énergie, qu'est-ce qu'on a? Donc, cancer, lion, cancer, poisson, balance, Pluton, hein, donc scorpion ici. Mais il y a quelque chose qui vous ébranle, hein, milieu de semaine. Pour certains, vous pensiez, hein, vraiment, ce 7 de bâton va nous dire que vous pensiez avoir mis ça derrière vous. Et puis, boum, badaboum, en fait, non. Vous pensiez que c'était terminé, vous pensiez, je sais pas, on vient de passer plusieurs cycles énergétiques assez violents ici, d'accord, et vous pensiez que c'était enfin derrière vous, parce que ça faisait à peu près une semaine, 10 jours que vous vous sentiez mieux, et puis paf, lundi, il y a le portail du 12 décembre 2022, hein, donc pour certains, vous pouvez vous le prendre de plein fouet, hein. C'est un portail qui va jusqu'au 21 décembre. Donc vous pourriez en début de semaine vous dire oh ben tiens, je suis passé au travers, et puis milieu de semaine ça vous tombe dessus, hein. Mais là j'ai vraiment quelque chose qui va venir tester votre résistance, qui va venir vous ébranler. Et ça va pas faire du bien, et on le voit bien en fin de semaine, hein, le 5 de denier, le 10 de bâton, le 7 d'épée, on fait face à des énergies, vous faites face à des énergies qui sont très lourdes là, hein. Il y a de la remise en question, il y a de l'auto-dévaluation, il y a de l'auto-dénigrement, il y a de l'auto-flagellation, il y a je suis bon à rien, je suis moche, je suis nul, enfin là il y a un réveil très très profond. Des peurs, des doutes, des émotions cachées, de ce qu'on a refusé de voir en face, de ce qu'on a refusé d'accepter, de plein de choses qui nous font très très peur ici. Très très peur. On est dans une purge, hein, ni plus ni moins, hein, cette semaine pour vous, hein. Il y a une purge qui se fait, qu'elle soit karmique, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit sentimentale. C'est lié à des peurs, c'est lié à des doutes, c'est lié à l'estime de soi, c'est lié à la confiance en soi. C'est lié à plein de choses, et c'est lié à une illusion, hein. L'illusion, si vous vivez ça cette semaine, c'est lié à l'illusion que je vais bien, hein. Aujourd'hui je vais bien, aujourd'hui je suis stable, aujourd'hui plus rien ne peut m'arriver. C'est une illusion. C'est une illusion. Et pour certains, ça vient vous frapper très fortement cette semaine. Bon. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce 9 d'épée, s'il vous plaît? Le 9 de coupe, la tempérance, le cavalier de bâton. Et on a encore le 9 d'épée en dos de deck. Donc on est vraiment ici dans ce contexte-là, où on vient vous dire, et ça c'est terrible hein, quand on a ça, mais on passe tous par ça, c'est un mal pour un bien. D'accord? Là, le 9 de coupe me dit que ce que vous vivez cette semaine, sachez que vous l'avez demandé.
ok. Si vous avez demandé à aller mieux, si vous avez demandé à guérir, si vous avez demandé l'amour, si vous avez demandé l'abondance, si vous avez demandé la richesse, il y a quelque chose ici d'un vœu qui est en train de se réaliser. Mais pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi ça fait si mal? Pourquoi ça fait si peur? Parce que là, on est dans un contexte où il faut faire de la place et il s'agit, et on l'a vu avec le 3 d'épée qu'on avait derrière, il s'agit ici de guérir d'un passé profondément douloureux. Hein. Le 3 d'épée, c'est vraiment la blessure, quoi. Hein. C'est le truc, c'est pas notre ennemi qui nous a blessés, c'est la personne qu'on aimait le plus qui nous a blessés. Donc, sachez que ce que vous vivez cette semaine, c'est en réponse à un vœu, à une demande, à une prière que vous avez faite. Donc, on est en train de répondre à votre prière, ok? Tout ça prend du temps avec l'intempérance, on est vraiment dans le registre. Alors, du guide, de l'ange, donc vous êtes accompagné, vous êtes guidé, mais on est dans le registre de la guérison. On est aussi sur Raphaël ici. Donc on est sur le contexte de la guérison émotionnelle, sur la guérison spirituelle, quelque chose qui est en train de prendre place à l'intérieur de vous. Mais c'est-à-dire qu'il faut faire de la place. Hein. Donc il faut aller cureter à la petite cuillère tout ce qui ne sert plus à rien et tout ce qui doit sortir. Hein. Donc sachez que cette semaine, si vous faites face à des grosses remontées comme ça, on me dit à des troubles intérieurs, ben, c'est parce que vous l'avez demandé en fait. Hein. Il faut toujours faire attention à ce qu'on demande, parce qu'on finit toujours par l'avoir. Mais c'est surtout qu'on va nous faire vivre tout ce qu'on doit vivre avant pour l'avoir. Donc si vous avez demandé la guérison, hein, tout simplement, de guérir de votre karma ou de votre transgénérationnel, eh ben, il faut en passer par là. Tout simplement. C'est aussi pour vous forcer à bouger pour certains d'entre vous, hein. Peut-être pour justement revenir sur certaines décisions, ou alors vous pensiez que vous aviez fini quelque chose. Hein. C'est un message particulier, hein. Ça, si vous croyez que la guérison a une fin, non, jamais, jamais. La guérison n'a jamais de fin. Et une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, eh ben, les choses s'enchaînent, et elles 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 peuvent s'enchaîner pendant des années et des années et des années. Hein. Donc voilà. D'autant qu'il y a une accélération là, hein, sur cette fin d'année et jusqu'au mois de mars l'année prochaine, on vit des choses en accéléré, donc voilà, ça peut être profondément, profondément remuant. Donc si pour certains, vous pensiez avoir atteint une certaine stabilité, sachez que c'est une illusion. Qu'est-ce que c'est que cette tour, hein, s'il vous plaît? Mais c'est pour répondre à votre demande. Hein. On a quand même ici un très beau jeu. Hein. On a l'incarnation du bonheur ici, du bonheur, de l'énergie, du mouvement, de la guidance. Donc c'est pour vous amener à ça. Hein. Sachez-le. Qu'est-ce que c'est que cette tour, s'il vous plaît? On a un as de bâton, le cavalier d'épée et le magicien. Je vous ai dit, il y a une accélération. Donc vous prenez de plein fouet une accélération énergétique ou dans votre vie, d'accord? Il y a une ouverture aussi pour certains. Il y a je vous l'ai dit en début de guidance, pour certains, il y a un vrai déploiement au niveau des capacités psychiques. Et vous pourriez ne pas comprendre ce qui vous arrive, en fait, tout simplement. Pour certains, il peut y avoir des vrais réveils ici de canalisation, de réception de messages, de choses comme ça. On le voit bien avec cette carte-là. Hein. Ce 10 de denier est très parlant. Vous voyez la lumière qui descend du ciel, donc le savoir, la sagesse qui descend de la source. Hein. Pour certains, vous pourriez recevoir vraiment des messages très particuliers cette semaine. Donc il y a une accélération véritablement au niveau des énergies et ça vous ébranle. Hein. C'est ça qui vous ébranle cette semaine. Ça peut être des montées de température brusques, ça peut être un éveil de la Kundalini, hein, quelque chose, c'est très désagréable à vivre, mais on est ici dans le domaine des énergies, on est vraiment, parce que vous l'avez demandé, parce que vous êtes en train de guérir, parce que c'est le moment de le vivre, donc on est dans une accélération au niveau énergétique, et vous, je ne sais pas pourquoi le taureau, il y a peut-être une raison astrologique, mais le taureau le prend de plein fouet en fait cette semaine. Mais c'est pour le mieux, hein, on a quand même un très beau jeu par-dessus, donc sachez que c'est pour le mieux, mais... voilà, la problématique du taureau, c'est sa lenteur, c'est sa stabilité qui peut se transformer en stagnation, d'accord? Et donc, quand on n'est pas habitué à épouser le mouvement, notamment quand les énergies sont assez rapides, et ben, on peut les prendre de plein fouet, en fait. Hein. Et donc, c'est ça, en fait, cette tour, hein, c'est cette accélération que vous prenez de plein fouet pour certains d'entre vous. Et vous avez l'impression de ne pas être prêt, alors que concrètement, le magicien nous dit, mais si, vous êtes prêt, vous avez tout ce qu'il faut. De toute façon, si vous êtes
dans un état d'esprit de 7 de bâton et de 10 de denier, où vous avez une certaine, un ancrage, une stabilité, vous êtes prêt à vivre ça. Hein. Alors ça ne veut pas dire que vous avez envie, mais en tout cas vous êtes prêt. Qu'est-ce que c'est que ce 10 de bâton, s'il vous plaît? On me dit on s'attaque à du lourd là, hein, pour certains d'entre vous. Ouais, le pape, le cavalier de pentacle, le 8 de coupe. Le pape c'est vous, hein, ça représente le taureau. Donc là, on a un délestage assez important qui se fait pour certains d'entre vous cette semaine. On lâche du poids, hein, on lâche quelque chose de lourd, on lâche un poids karmique, un poids physique, un poids émotionnel, un poids énergétique. On arrive à laisser quelque chose derrière soi. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrat qui est rempli ici. Hein. Alors, le cavalier d'épée représente aussi l'ange gardien, hein, donc il y a quelque chose qui est très guidé ici cette semaine, qui est du registre vraiment du sacré, qui va vous demander, je pense, beaucoup de résilience, hein, beaucoup de courage, beaucoup de force, donc, mais c'est pour parvenir à mettre un poids, hein, véritablement un poids mort derrière vous. Okay. Donc, cette semaine, ça va être assez remuant pour certains d'entre vous. Hein. Voilà, allez, quel conseil on vous donne par rapport à cette semaine, s'il vous plaît? Merci. Le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, versez dans la créativité cette semaine. Beaucoup de messages, hein, je vous l'ai dit, vous avez une grande capacité à recevoir, à entendre, à écouter, à canaliser, surtout cette semaine. Donc, n'hésitez pas à transformer vos capacités psychiques en créativité, notamment un petit peu pour oublier justement tout le tumulte émotionnel, énergétique dans lequel vous pourriez être pris cette semaine. Donc, concentrez-vous sur ce que vous savez faire de mieux, notamment sur ce qui vous permet de créer dans la matière. Ça va vous permettre un petit peu de sortir on me dit, de ce tourbillon-là, hein, qui pourrait être très présent pour certains cette semaine. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu malgré tout. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente semaine. Allez les vierges, on est parti pour votre lecture de la semaine. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, on a l'empereur et le 3 de coupe. On a la lune et l'ermite. Donc, vous êtes là, hein, l'ermite, vous êtes bien là. Donc, on me dit faire ami-ami, faire ami-ami ou faire amende honorable ou prendre ses responsabilités avec l'empereur, hein, tout simplement. Hein. Bon, on est face à un groupe de personnes ici, des gens que vous aimez, d'accord, et j'ai l'impression qu'il y a un groupe de personnes face à une autre personne. Donc on a, qu'est-ce qu'on a ici? On a du bélier, de la vierge, du cancer et du poisson. Il y a quelque chose que vous gardez caché. Ok. Quelque chose que vous essayez de garder caché. Alors ça peut être des sentiments pour quelqu'un, ça peut être des capacités, d'accord? Ça peut être une foi, ça peut être votre spiritualité, peu importe. Il y a quelque chose que vous essayez de garder caché ou que vous avez gardé caché depuis un certain temps face à un groupe de personnes, d'accord? Alors, j'ai pas tellement de notion de mise en lumière, mais j'ai quelque chose qu'on me dit qui vous gratte. Hein, il y a quelque chose qui vous gratte intérieurement. C'est-à-dire que vous ne faites pas partie, vous n'êtes pas le genre de personne à pas assumer en fait hein, vos croyances, vos sentiments et tout ça. Et donc, j'ai l'impression que vous êtes mal à l'aise en fait cette semaine par rapport à ça. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges cette semaine? On a le 8 d'épée, le cavalier de bâton, le valet de bâton, le soleil. On me dit le soleil et la lune ont rendez-vous pour certains d'entre vous. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Le 2 de denier,
le 4 de coupe, le 2 de denier, pardon, le 3 d'épée, le 6 de denier, la justice. Ok, bon. Début de semaine, le 8 d'épée, le cavalier de bâton, le valet de bâton. Il y a une direction dans laquelle vous voulez vraiment aller. Il y a quelque chose que vous voulez faire, il y a quelque chose que vous voulez dire. Il y a une communication ici qui vous tient à cœur. J'ai des frissons partout, c'est très très fort. Pourtant, je ne suis pas du signe de la Vierge. Je n'ai pas de Vierge dans mon... Enfin, on a tous les 12 signes, mais chez moi, elle n'est pas présente. Donc, c'est pas de moi dont on parle ici, et c'est pas à moi que ça parle. Mais j'ai beaucoup de puissance ici. Il y a une communication vraiment qui est poussive. Soit c'est vous qui voulez communiquer avec quelqu'un, soit c'est la communication céleste. Hein. Le bâton nous parle de ça aussi, hein, de tout ce qui est du registre de la canalisation, de la connaissance intuitive, de la connaissance sacrée, et ça pousse à l'intérieur de vous. Hein. En tout cas, on a vraiment ce registre-là de la communication ou de l'envie de communiquer qui est poussive, qui est pressante, qui est présente, qui peut même être stressante, hein, avec ce 8 d'épée. On est dans le stress, on est dans l'angoisse. Pour certains, vous pourriez vraiment avoir l'impression de devenir un petit peu fou cette semaine, ou de tourner en rond, en fait, hein, d'être un petit peu victime d'une mauvaise blague ou prisonnier de vous-même. D'accord, hein, le 8 d'épée, c'est cette énergie où on a l'illusion d'être piégé, mais tout se passe dans sa tête en fait. Hein. Donc pour certains, il y a une communication à laquelle vous êtes très très poussé, d'accord, mais on sent bien que vous vous y refusez encore. Hein. Il y a vraiment cette énergie avec le 8 d'épée, non mais c'est pas possible, je peux pas faire ça, ou alors c'est pas possible, ça peut pas être ça, quoi. Vous pourriez, pour certains, vraiment commencer à avoir des messages avec les oiseaux qui sont là, des messages célestes, des messages de l'au-delà, des messages des défunts pour certains d'entre vous, ou des messages vraiment très particuliers, et il y a un refus d'y croire presque. Hein. Non, c'est pas pour moi. Non, ça peut pas être possible. Non, c'est pas vrai. Il y a un refus avec ce 8 d'épée, un refus d'y croire, un refus de le voir, un refus de l'accepter, quoi. Et pourtant, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement poussif. C'est vraiment très présent en début de semaine. Pour certains, on est toujours dans le registre de la communication. Il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose, ou il y a une opportunité, ça peut être un message particulier qui vous vient, et le résultat est le même. Vous ne voulez pas aller dans cette direction-là parce que ça n'est pas possible selon vos critères, en fait, hein, tout simplement. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire quelque chose, qui va vous mettre sans dessus-dessous. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, ou de plus immature, ou si c'est dans le travail, c'est quelqu'un qui est en dessous de vous, ou que vous considérez un petit peu comme ça. Ça peut être votre facteur, hein, qui vous dit un truc, peu importe. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai l'énergie du facteur ici, mais on peut avoir l'énergie du Sagittaire aussi en face. Hein. Mais bon, voilà, il y a un refus de votre part de reconnaître ça pour l'instant, en fait. Hein, pour l'instant. Milieu de semaine, le soleil, le 4 de bâton, le 2 de denier. Vous comprenez en fait, hein, le soleil vient nous dire que vous comprenez, c'est l'énergie de la lumière, hein, donc l'ampoule s'allume. L'ampoule qui était grillée s'allume toute seule comme par magie. Vous pourriez faire l'expérience pour certains d'entre vous justement de pas mal de problématiques électriques ou alors de lumière, hein, qui pourraient vous signaler que la lumière est en train de s'allumer, ou qu'on essaye d'allumer la lumière dans votre conscience. Il y a quelque chose que vous comprenez. Le 4 de coupe nous dit bien que vous n'êtes pas prêt. Hein. Vous n'êtes pas prêt, vous avez besoin de temps en fait. Hein. Vous avez besoin de temps pour comprendre ce qui vient de vous arriver ou ce qui vous tombe dessus en fait cette semaine. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière, d'accord ? Alors cette chose qui est mise en lumière, sachez que c'est pour le mieux. On est quand même dans l'énergie du soleil. Donc on est dans quelque chose de beau, dans quelque chose de serein, dans quelque chose qui représente le bonheur, hein, dans la lumière avec un L majuscule. Mais vous n'êtes pas prêt pour ça. Ok, on est quand même ici, on change d'état, c'est-à-dire qu'avec le 8 d'épée, on est dans un refus de voir la vérité, que ici on accepte la vérité, mais on n'est pas encore tout à fait prêt à y faire face. Hein. Le 4 de coupe, c'est une énergie qui vient nous dire, bon ben j'ai besoin de temps.
J'ai besoin de temps pour comprendre tous les tenants et les aboutissants, j'ai besoin de temps pour savoir où je vais, et surtout j'ai besoin de temps pour savoir ce que je fais. Hein, parce que le 2 de denier, c'est cette énergie de décision. Je jongle avec plein de choses différentes, c'est jamais tout blanc ou tout noir, surtout pas chez la Vierge qui a un sens du compromis et du service, et qui ne veut blesser personne. Et là on sent bien qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées par ça, donc qui veut faire les choses au mieux. Mais des fois c'est pas nécessairement possible. Mais milieu de semaine... On voit bien que vous acceptez, vous comprenez, mais qu'il vous faut du temps pour faire la part des choses et justement pour réussir à peser le pour et le contre et à savoir quel est le mieux pour tout le monde. Hein. Fin de semaine, le 3 d'épée, le 6 de denier, la justice. Je pense qu'on ne va pas vous laisser 115 ans pour décider ou pour choisir ce qu'il faut faire. D'accord il y a quand même une notion de blessure très forte ici. Alors, soit c'est vous, soit c'est celle de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai cette idée que c'est lié à cette notion de choix. Hein, comment je fais pour ménager la chèvre et le chou? À un moment donné, il faut choisir, c'est la chèvre ou c'est le chou. Hein. C'est ça que nous dit le 3 d'épée ici. Vous n'allez pas pouvoir contenter tout le monde. Il y a forcément des gens qui vont être blessés dans cette situation-là. Mais le 6 de denier vient vous rappeler qu'au niveau karmique, on a ce qu'on mérite parce qu'on vit ce qu'on doit vivre, on vit ce qu'on choisit de vivre. Donc pour certains, c'est vraiment très important cette semaine de toujours revenir à cette notion qu'on choisit ce qu'on vit. D'accord ? La justice peut nous dire que vous êtes en train de vivre justement une situation de justice. Ça peut être un divorce, on peut parler de garde d'enfants ici, ou d'un contrat qui s'arrête, ça peut être dans le domaine du travail. D'accord vous, en tant que bonne vierge, vous ne voulez léser personne, mais en vérité, dans cette situation-là, il y a des gens qui seront lésés. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'ils doivent vivre. C'est ce que nous dit le 6 de denier. C'est ce qui était prévu. Voilà, c'est ce qui était prévu. Et sachez qu'il n'y a pas de solution parfaite, en fait, à cette situation que vous vivez cette semaine. Il n'y a pas de solution parfaite, donc faites ce qui est le mieux pour vous. C'est important. Faites ce qui vous paraît le plus juste. Et on a quelque chose ici qui s'achève, qui doit s'achever, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Peu importe la souffrance que ça inflige, en fait, tout simplement. Ça fait partie des leçons qu'on doit vivre. Et peu importe l'échelle de la leçon ici. Hein. C'est pas, je parlais de divorce, mais ça peut être des choses très très simples. Hein. Je sais pas, si on parle d'un de vos enfants, si vous avez des adolescents, il y a peut-être, je sais pas, son téléphone qui meurt, sa console qui meurt, enfin quelque chose comme ça, qui décède, qui s'achève, qui s'arrête. Cette personne le vit mal, oui, mais c'est comme ça, c'est parce qu'elle doit le vivre. On est dans ce contexte-là ici. Hein. Sachez que toutes les souffrances sont choisies et sont décidées. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de bâton, s'il vous plaît? De quoi on parle ici? L'étoile, le page de coupe, l'ermite. Sachez que ce qui vient en début de semaine, cette communication, ce que vous recevez, peu importe la forme sur laquelle vous recevez, c'est quelque chose que vous avez souhaité. L'étoile nous dit ça, vous avez demandé ça, vous avez souhaité ça. Ici, on est dans le contexte du cœur, dans le contexte de l'amour ou des bons sentiments, d'accord ? En fait, c'est quelque chose qui vous met face à vous-même. Là, on a un refus de voir la vérité, et je pense que c'est ce 8 d'épée ici, ce qui est profondément stressant, et ce que vous refusez peut-être d'admettre pour certains d'entre vous, c'est que ce qui vient cette semaine, non seulement vous le voulez, mais vous l'avez toujours voulu, mais vous l'avez demandé. Ok. Vous l'avez même espéré, j'ai envie de dire. C'est quelque chose que vous avez gardé pour vous, vous vous êtes refusé d'y croire, ou y penser, ou... Il peut y avoir l'impression de trahison ici, de trahir quelqu'un. Ok, c'est peut-être pour ça que c'est difficile pour vous. Mais on a un appel du cœur ici. Hein. Ce qui est très compliqué de votre côté à intégrer, c'est que cette chose-là, ou cette communication, ou ce qui est en train de se passer dans votre vie, c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez demandé, que vous avez toujours voulu. Mais ça vous met face à vous-même. Ça vous met face à vous-même, c'est pour ça que c'est compliqué.
Ça peut être un passé qui refait surface, en fait, hein, quelque chose que vous ne vous étiez jamais avoué. Hein. On est dans ce contexte. Et j'ai des frissons partout, c'est très fort comme message. Très fort. Sachez aussi que cette chose-là, si elle provoque autant de doutes en vous, c'est notamment parce qu'elle est, on me dit, elle est vraie. Hein, elle vient vous toucher véritablement. Et c'est quelque chose que vous voulez. Quelque chose que vous voulez. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de denier, s'il vous plaît? On a le 6 de coupe, le 9 de coupe, le jugement. Bon, on est dans la dimension du passé. On est dans la dimension du passé. Peut-être justement qu'il faut admettre qu'une situation de votre vie appartient au passé et qu'il faut vous en défaire. Hein. Pour moi, vous cherchez autre chose dans votre vie. Alors, ça peut être sur un contexte particulier ou de manière plus générale. Vous cherchez autre chose dans votre vie et il est temps de l'admettre. Hein. Il est temps de l'admettre. C'est ça ce qu'on vous fait vivre cette semaine, en fait. Hein. Pour comprendre que le bonheur est ailleurs. Hein. Le bonheur est ailleurs. Et pour certains, vous savez déjà où il est. Qu'est-ce que c'est que ce 3 d'épée, s'il vous plaît? Le 4 de bâton, le 8 de coupe, le 7 de bâton. Le bonheur est ailleurs et ça vous blesse. C'est très, très, très blessant pour certains d'entre vous. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein, pour certains, j'ai quand même des airs de divorce ou de séparation ou de choses comme ça, assez marquantes hein, quand même hein, dans une vie. Mais en fait, vraiment, ce que j'ai pour vous ici cette semaine, c'est le bonheur est ailleurs et ça vous blesse. Parce que, je sais pas, on peut avoir des gens ici avec des croyances très fermes notamment et très limitantes notamment dans qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est le couple, où j'allais passer toute ma vie avec la même personne, ou alors cette personne que j'ai rencontrée il y a 6 mois ou il y a 6 ans, c'était l'amour de ma vie, et en fait non. Le bonheur est ailleurs, et il faut vous y résoudre, c'est ce que nous dit le 7 de bâton. Et ce 3 d'épée nous dit que c'est douloureux pour vous d'admettre ça. Ok, quel conseil on a pour les vierges cette semaine, s'il vous plaît? La détermination. Détermination, persévérance et patience, hein, ce que nous dit le 7 de bâton, sont la clé d'une issue positive. Donc, ne reculez pas devant la tâche qui se présente à vous, d'accord? Vous y arriverez, c'est ce qu'on vous dit ici, vous y arriverez. Sachez que le bonheur des autres n'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité à vous, c'est de faire de votre mieux, hein, d'être juste, c'est ce que nous dit la justice. Mais le bonheur des autres n'est pas votre responsabilité. On vous dit aussi qu'il ne faut pas, on dit renoncer, il ne faut pas fuir devant la difficulté en fait. Hein, voilà. Donc il y a peut-être une épreuve hein, qui est en train de se présenter à vous. Et on vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. C'est pas parce que ça fait peur qu'il ne faut pas y aller, bien au contraire. Voilà pour votre tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour les Capricornes, c'est parti pour votre tirage de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Faire face au passé, hein, c'est assez présent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de denier et l'ermite, le 7 de coupe, le 8 de bâton. J'y vais ou j'y vais pas? 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 Je m'amuse pas, je me lâche pas, je profite pas, j'y vais pas. Voilà. Alors, je sais pas par rapport à quoi. Je suis en groupe, je suis tout seul, hein, c'est pour ça que j'ai cette idée de j'y vais pas. Pour certains, vous pourriez être aux prises avec les cadeaux de Noël, hein, ça peut être ça. En tout cas, on est dans un stress
dans un stress un petit peu au quotidien, hein, là vraiment qui va vous accompagner un petit peu tous les jours de la semaine pour savoir mais qu'est-ce que je fais et puis qu'est-ce que je veux, hein, qu'est-ce que je veux dans cette situation. Ou alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Pour certains, vous pourriez recevoir beaucoup de messages hein, cette semaine, et du coup, mais qu'est-ce que je fais avec ça, quoi, maintenant? Alors, on a le 3 de coupe, le roi de coupe, le 9 de bâton, le 4 de coupe, le 2 de denier, la reine de bâton, le roi d'épée, le cavalier de denier, le diable. Bon, vous êtes là. Ok, pourquoi je rigole? Parce qu'on a le 2 de denier, c'est vraiment cette énergie. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse quelque chose, qu'est-ce que je fais? Aidez-moi, qu'est-ce que je fais? J'ai vraiment ça ici. Hein. Donc début de semaine, le 3 de coupe, le cavalier de coupe, le roi de coupe, le 9 de bâton. Je pense que vous avez très envie d'aller quelque part ou d'aller vers quelqu'un. Ou de participer à quelque chose. Moi, ce 3 de coupe m'apparaît un petit peu comme une énergie de collectif, hein, de groupe, c'est-à-dire, ça peut parler d'un événement aussi, mais j'ai vraiment cette sensation que vous êtes attiré par quelque chose, vous avez envie de participer à quelque chose, mais c'est comme si vous vous en défendiez ou vous ne vous autorisiez pas. D'accord ? Vous ne vous autorisez pas à être cette personne-là, en fait. Hein. Vous êtes un Capricorne, vous n'avez aucun sentiment. Je plaisante, mais c'est un petit peu ça. Pour certains, il y a une sensibilité qui est... Et on l'a vu hein, depuis ces 2 derniers mois à peu près, dans vos tirages et vos guidances. On a vu une sensibilité qui est vraiment en train de se révéler. Parce que le Capricorne... étant le signe opposé au Cancer, est doué d'une très très grande sensibilité, d'accord ? Le Capricorne, c'est un roi de coupe qui s'ignore en vérité. Et donc cette sensibilité a toujours été là, a toujours été présente, mais pendant très 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 longtemps, pour certains d'entre vous, vous en êtes défiés. D'accord, vous y êtes refusé, d'accord. C'est-à-dire que la sensibilité a peut-être pendant très longtemps pour vous été de la sensiblerie, d'accord. Il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à ça, hein, plus largement. Sinon, plus spécifiquement cette semaine, mais c'est lié, vous pourriez justement avoir envie de faire partie, et ça pourrait vraiment commencer à s'installer à l'intérieur de vous. Il y a une espèce d'appel du cœur, quelque chose qui vous fait de l'œil en fait, hein, et vous pourriez avoir envie de faire partie d'un groupe ou d'un collectif plus large, de vraiment prendre part à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous fait de l'œil, qui vous appelle. Alors ça peut être une personne aussi, hein. Et c'est relativement surprenant, j'ai l'impression pour vous, la première personne surprise là-dedans, finalement, c'est vous-même. J'ai l'impression qu'il y a un changement de paradigme pour certains d'entre vous, hein. Ça pourrait vraiment aller jusque-là. Mais vous n'êtes pas complètement prêt à accepter cette part de vous-même. Hein. Alors pour certains, vous avez des sentiments pour quelqu'un ou pour quelque chose, mais vous n'êtes pas encore prêt à accepter ça complètement. Hein. C'est encore quelque chose que vous regardez de loin, que vous essayez d'analyser, de comprendre. Pourquoi d'un seul coup cet attrait pourquoi j'ai envie de m'inscrire à un club de couture, par exemple, ou pourquoi d'un seul coup cette année, pour la première fois de ma vie, j'ai très envie de passer Noël en famille, alors que c'était pas forcément votre truc. Il y a quelque chose qui est en train de poindre à l'intérieur de vous, qui est en train de s'installer, quelque chose que vous avez vu ou que vous allez voir, d'accord, avec l'ermite, et qui va vous pousser à une certaine dose d'introspection quand même. Hein. On a quand même ici quelque chose d'assez marqué dans cette dimension-là. Mais bon, vous n'êtes pas prêt encore à vous abandonner à ça. Hein. Milieu de semaine, le 4 de coupe, le 2 de denier, la reine de bâton. Alors ça peut être lié à quelqu'un, vraiment, hein, quelqu'un en face de vous. Et cette personne réveille des sentiments, on me dit, étranges. En fait, pour certains, vous pourriez... Alors, c'est pas nécessairement amoureux, parce qu'on me dit que pour certains, vous pourriez avoir un très très fort instinct de protection envers quelqu'un, quelque chose presque qui sort de nulle part, une personne que vous pourriez avoir envie de prendre sous votre aile. C'est pas nécessairement quelqu'un qui a besoin de votre protection, hein, mais peu importe. Vous pourriez ressentir véritablement un élan du cœur envers quelqu'un
Et c'est quelque chose que vous ne comprenez pas en fait. Hein. Le 4 de coupe et l'ermite nous disent bien que cette semaine, vous allez avoir besoin de temps pour réfléchir, de vous reposer un petit peu aussi pour comprendre ce qui est en train de vous arriver. Parce que pour moi, vraiment, la majorité d'entre vous, vous êtes en train de faire face à l'ouverture à l'intérieur à l'ouverture à l'intérieur de vous, d'une part de vous-même, qui s'était jamais manifesté jusque-là, et c'est vraiment dans le domaine de l'amour, quoi, mais avec un A majuscule, hein, on est dans l'amour, l'amour de l'âme, donc ça dépasse complètement la dimension sentimentale ou romantique. Et j'ai vraiment cette sensation que pour certains, vous allez vous prendre, vous êtes pris d'affection pour quelqu'un que vous avez envie de protéger en fait, même si c'est une personne qui a probablement pas besoin de votre protection et qui vous a rien demandé, mais voilà, il y a un élan, mais que vous comprenez pas encore tout à fait très bien. Fin de semaine, le roi d'épée, le cavalier de denier, le diable. Fin de semaine, on a le mental qui reprend le dessus, d'accord. Alors voilà, un début de semaine un petit peu chamallow, on va dire, et à une fin de semaine, eh ben, le mental reprend ses droits, vous redevenez le bon Capricorne que vous êtes. Hein. Je ne crois que ce que je vois, la logique avant toute chose, et les sentiments, on verra plus tard. Donc voilà, fin de semaine, on retourne dans vos énergies qui sont plus mentales, voire égotiques pour certains d'entre vous. Mais le cavalier de denier nous dit que ça fait partie, c'est normal, hein, ça fait partie du processus qui est en train de se mettre en place. De toute façon, quand on découvre des nouvelles facettes de soi, on ne se plonge jamais à 100% dedans au premier coup. Hein. D'abord, on rentre dans le pédiluve. Ok, puis après, bon, le pédiluve, il est un peu froid, donc il nous faut 2-3 coups pour rentrer dedans. Puis une fois qu'on est sorti du pédiluve, ben, il faut passer par le petit bassin, donc il faut réussir à rentrer dans l'eau déjà. Et puis voilà, hein, c'est tout un processus ici. Donc sachez que vous pourriez avoir l'impression en fin de semaine de faire un retour en arrière. Non, c'est vous qui retournez dans vos énergies pour pouvoir vous recharger, parce que là, on est dans un terrain un petit peu inconnu hein, quand même hein, pour vous. Hein. Ok, qu'est-ce que c'est que ce roi de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce roi de coupe? Alors, on a un 6 d'épée, un 10 de coupe, le roi d'épée. Ouais, il y a des sentiments qui naissent. Hein. Il y a des sentiments qui naissent, ou qui sont déjà nés pour quelqu'un. Un espoir un peu fou, quelque chose auquel vous refusez de croire ou dans lequel vous refusez d'investir, d'accord, hein, peut-être pour ne pas revivre un passé ou parce que vous pensez que vous n'avez plus l'âge. Hein, pour certains, non mais j'ai passé l'âge, c'est plus pour moi. C'est des trucs de gamins, c'est des trucs d'adolescents. Voilà, donc on est un petit peu là-dedans. Donc on a ici quand même la naissance de sentiments assez forts. Hein, la naissance de sentiments assez forts. On voit bien que vous essayez de mettre de la logique dessus. Justement, parce que pour certains, vous pensez que c'est une amourette, quoi. Que ça va passer, que voilà. Ou alors, vous attendez que ça passe, tout simplement. Mais ouais, on a la naissance de bons sentiments, en fait, à l'intérieur de vous. Une douceur, un amour, une tendresse dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Hein. Et c'est peut-être quelqu'un hein, qui déclenche ça chez vous. Hein. Bizarrement. Bizarrement. Vraiment, on m'envoie ce mot, bizarrement, contre toute attente. Parce que potentiellement, cette personne en face, c'est pas non plus quelqu'un... c'est pas quelqu'un qui est tout mignon, tout chamallow, tout beau, tout sentimental et tout ça. On peut avoir quelqu'un de très froid en face, hein, de très comme ça, hein, avec quand même l'énergie du bras d'épée. Mais cette personne, elle déclenche chez vous des bons sentiments ou des sentiments, quoi. Et vous vous surprenez à imaginer des choses, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de denier, s'il vous plaît? Le monde. L'as de coupe. C'est beau ce qu'on a. Le fou, ouais. Alors, il y a une histoire d'âge pour certains d'entre vous, d'accord, hein, qui est limitante. L'amour n'a pas d'âge, hein, c'est ce qu'on vous dit ici.
Il y a vraiment la naissance de quelque chose qui est en train de prendre place dans votre poitrine, au milieu de votre cœur. Quelque chose qui est en train de vous surprenez, je pense, à penser ou à croire que quelque chose d'autre est possible, en fait. Et ça vous met dans une instabilité, dans une dualité, parce que pour certains, ça fait tellement longtemps que vous avez... On me dit renoncer aux bons sentiments, c'est pas nécessairement que de la romance. Ça fait longtemps peut-être que vous avez arrêté de croire en l'espèce humaine, tout simplement. Et là, il y a quelqu'un qui fait renaître ça à l'intérieur de vous, et c'est bizarre. C'est étrange, c'est bizarre, vous vous attendiez pas à ça en fait. Et pourtant, il y a une énergie de renouveau ici. On a quand même le monde, l'as de coupe et le fou. Donc c'est vraiment aussi cette idée, j'y vais ou j'y vais pas. C'est-à-dire qu'il y a bien une direction dans laquelle vous pouvez aller. Que ce soit dans la direction d'un événement, dans la direction d'une personne, peu importe, d'une possibilité. Cette possibilité, cette direction, elle est là, elle existe. Et ce qui vous met dans une telle dualité, mais c'est j'y vais ou j'y vais pas, quoi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si vous n'allez pas voir, vous ne saurez jamais. C'est ce qu'on vous dit ici. Parce qu'on a bien quelque chose qui est là, qui est très prometteur et qui existe. Donc il y a une nouvelle expérience là qui est à tenter, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que c'est que ce diable? On me dit soyez fidèle à vous-même, soyez qui vous êtes. On a le 8 de coupe, le magicien et l'as de pentacle. Autorisez-vous à être qui vous êtes, mais c'est-à-dire à être ce nouveau vous. Ces sentiments qui commencent à poindre, cette ouverture de cœur qui se fait, c'est vous. C'est la nouvelle version de vous-même. Qui vous étiez il y a 2 jours, 2 mois, 2 ans, 20 ans. Voilà, on n'est déjà plus la même personne qu'hier. Donc soyez fidèle à vous-même. C'est soyez fidèle à la nouvelle version de vous-même. D'accord? Vous êtes prêt à vivre quelque chose ici. Vous êtes prêt à laisser l'ancien... On me dit, c'est marrant ce qu'on me dit ici. Vous êtes prêt à laisser l'ancien Capricorne derrière vous. Il faut savoir qu'en astrologie, chaque signe a 3 degrés d'évolution. Donc vous êtes peut-être passé à un nouveau degré d'évolution. Et donc vous êtes prêt à laisser cet ancien Capricorne derrière vous. Et on vous dit, vous êtes plus que prêt à bâtir quelque chose de nouveau. L'as de Pentacle, c'est vraiment l'énergie de l'opportunité. Donc il ne tient qu'à vous d'aller dans cette direction-là, dans la direction du cœur, et d'en faire quelque chose. C'est-à-dire, l'As de Pentacle, c'est vraiment cette énergie de tout est possible, parce que ça dépend de ce que vous allez en faire. L'As de Pentacle, c'est l'énergie du jardin. Et ce à quoi ressemble votre jardin, ou votre futur jardin, ne tient qu'à vous. Donc il va falloir se salir les mains. C'est ce qu'on vous dit ici. Et vous êtes plus que prêt à passer à cette étape-là. La justice vient vous dire qu'il est temps. Beau tirage. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine par rapport à ça? Quel est le message pour vous? La chanson du cœur. J'adore. La chanson du cœur, l'ouverture du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille au travers de ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc choisissez l'amour, choisissez l'appel du cœur, choisissez les bons sentiments. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente semaine.